C'est un vidéaste avec qui j'ai eu un appel. Il faisait à peu près, si je dis pas de bêtises, entre 100 et 150 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Et quand on creuse un peu son truc, il me dit que l'entièreté de son chiffre d'affaires, ça vient du bouche à oreille. Et il n'était pas dans les vidéopreneurs, et je lui dis, en fait, c'est peut-être le moment de commencer à ne pas en dépendre, sachant que là, tu as du chiffre d'affaires, tu as de la marge, tu as de l'argent, tu as du temps, go, tu vois. Et forcément, le confort parle. Le problème, c'est qu'il me rappelle, je te dis 6 mois après, quelque chose comme ça, j'ai plus les dates exactes. Et là, il fait zéro de chiffre d'affaires. En fait, il se retrouve. La particularité de son cas, c'est que l'entièreté de ses recommandations venaient de deux personnes. Il avait deux gros décideurs dans des grosses boîtes de com qui étaient là, qui ont décidé de se réorienter. Donc, il y en a un, je crois, qui est devenu boulanger, et l'autre, je ne sais plus trop ce qu'il est devenu, mais en tout cas, il n'est plus décideur. Donc les deux, ils n'ont plus besoin de vidéos, ils sont plus connectés à ce monde, et automatiquement, dommages collatéraux, les gens qui sont autour de lui, quoi. Notamment ce vidéaste. Et c'est ça que je veux te dire, c'est que le bouche-oreille, ça t'avantage jusqu'au jour où ça te désavantage. Ça te désavantage jusqu'au jour où ça t'avantage. Peut-être ça t'avantagera jamais, peut-être ça te désavantagera jamais, mais en tout cas, c'est de l'imprévisible. Tu ne peux pas capitaliser ton avenir sur un truc autant imprévisible que le bouche-oreille. Parce que on imagine toujours que si je fais du bon travail, je vais être recommandé, mais encore faut-il que les gens juste aient le réflexe de te recommander, quoi. Premièrement, deuxièmement, si jamais quelqu'un n'a personne à te recommander, aussi bon ton travail soit-il, comme dans le cas du gars que je viens de dire, ça va être compliqué. Donc en fait,